Paris, dans un quartier chic de la capitale. Vincent fait les 100 pas en envoyant des textos. Digne de James Bond. Vincent n'est pas agent secret. Il prépare l'anniversaire surprise de Michael, un collègue de travail. On est en train d'organiser le départ de notre pote pour ses 40 ans. Ça commence à chauffer, là, on approche du but, donc on espère que l'organisation qu'on a mise en place va fonctionner. Pour ses 40 ans, ils vont lui offrir un voyage. Les collègues arrivent pour fêter l'événement. On va lui réserver un accueil digne de ce nom. On l'attend, ça va donner. Il descend dans 10 minutes. Allons-y, allons-y. C'est mieux, happy birthday. Ouais, de la vie, ouais, surprise, ça fera plus. Michael est trader dans une banque privée. Chercher ma veste. Là, on va venir te rapporter tes affaires, t'inquiète pas, tout est prévu, t'as pas besoin. Seigneur, t'as pas Voilà. pas du tout prêt psychologiquement là. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer? Non, bah je cherche même pas là, je peux pas trouver. Reste un détail à régler. Un coup de fil au Pays Basque. Allô, oui, Vincent? Le colis est en route. Ok, bon, bah écoute, génial. Ça va être énormous. Xavier attend son ami Michael de pied ferme. C'est lui qui a organisé cet anniversaire surprise. Il a prévu un week-end en mode camping. Pour que le séjour soit inoubliable, Xavier a loué le dernier véhicule à la mode, le combi. Salut. On va régler ça en 30. Bonjour. Xavier, bonjour. Enchanté. Salut. Depuis quelque temps, ces minibus des années 70 font un retour en force. Ils sont proposés à la location par des sociétés spécialisées. Restaurés, bichonnés, ces modèles ont tous plus de 40 ans. Alors ce sont lesquels les trois? Pour vous, c'est ceux-là. Ouais. Vous partez avec ça. Ça roule. Et bah, c'est Voilà. beau. Tout refait, tout neuf, tout beau. Génial. Tout beau, mais pas vraiment tout nouveau. L'équipement de ces combis est d'origine. Bon, vous allez nous montrer la clim et le GPS. Le GPS, on peut, ouais, il n'y a Après, pas de ce sera problème. bon. Je suis contre. Je vais distribuer des cartes routières si vous voulez. Tu m'avais pas dit ça? On va s'en sortir. Pas d'électronique et un confort rudimentaire. Frigo. Un frigidaire qui ressemble à une glacière et une cuisine de maison de poupée. On a 2-3 mecs qui cuisinent vraiment bien, donc on va partir sur des petits plats un peu sophistiqués. Pour la chambre à coucher, on est loin du 4 étoiles. Un premier lit escamotable dans le plafond et un deuxième dans le coffre. Allez, Allez, on y va. suivez-moi. Un standing sommaire qui a pourtant un prix. Le solde en entier. Ça fait 1425 pour 3 combis sur 3 jours. Voilà, monsieur, pour le solde. 160 € la journée pour un véhicule de plus de 40 ans. Allez, on y va. C'est le prix du succès, car le combi est plus recherché que jamais. Alors, Avant de partir, petite séance de prise en main. autour de 100. Génial. Écoute, ça démarre déjà. C'est pas mal. Déjà bien. Alors, on va livrer le pain et le lait, en fait. C'est ça. On est parti, là. Et klaxonne, là. Ah oui, alors il est où? Il est là. Bravo. Ah, par contre, t'as pas encore mis la direction assistée en marche, hein? Non, il n'y a pas. Ok. Bon. Alors ça se prend facilement en main? Bah, c'est tout le plaisir d'une mécanique, d'un bruit, d'une conduite. L'idée, c'est de ne pas avoir un TGV à attraper quelque part dans 1 heure, quoi. C'est plutôt d'être détendu. Voilà, tout en délicatesse comme ça, Parfait. aucun souci. Les gens qui arrivent, c'est pas terrible d'entrée, c'est surtout les jeunes là. Qui n'ont jamais conduit d'autres engins qu'une voiture moderne, là, ils ont un peu de mal à la prise en main. Ah bon, ils y arrivent très bien. Excuse-moi, mais on est jeunes. Ouais, jeunes. C'est... Après 1 heure de prise en main,
direction Guétari, près de Biarritz. La cucaracha, la cucaracha. Aïe, 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 aïe. C'est là qu'ils vont attendre Michael, qui est toujours dans l'avion et ne sait toujours pas ce qui l'attend. Au programme, un périple de 500 km jusqu'au sublime désert des Bardenas, en Espagne. Un séjour en pleine nature. Oh, Pays Basque. Oh. Les vacances en liberté, c'est la dernière folie des Français. Les camping-cars sont de plus en plus nombreux. Les caravanes dernier cri font de nouveaux adeptes. Il faut que je vais ouvrir la tente, moi. C'est l'aventure. Et les combis des années 70 font leur grand retour. Regardez les autres là. Comme aux États-Unis, les camping-cars version XXL font aussi leur apparition. Oh, mon chéri. Trop bien. Des palaces roulants qui peuvent atteindre 1 million d'euros. Je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde, là. Cette année, les Français seront plus d'1,5 million à sillonner les routes. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis 6 ans. On est bien là. On est pas mal, regarde-moi ce soleil. Des vacances nomades qui permettent de découvrir des endroits inaccessibles C'est ça l'aventure. ou de parcourir de vastes horizons. Mais attention, les vacances en camping-car ne sont pas toujours synonymes de liberté. Monsieur, bonjour. Des villes toujours plus nombreuses refusent de les accueillir. Les amendes pleuvent. Sur la plage, formellement interdit le stationnement. Réputées bon marché, ces vacances proches de la nature sont-elles vraiment économiques? Alors, ça fait combien? À l'arrivée, la facture est souvent plus douloureuse que prévu. Oh, on est mal. Ces périples en liberté réservent bien des surprises. Et après? En route pour des vacances en plein air. Pas toujours aussi simple qu'on l'imagine. Guétari, au Pays Basque. Xavier a tout prévu pour fêter l'anniversaire surprise de son ami, Michael. Bon, ça va être super, mais je vais quand même en profiter pour respirer. C'est déjà les années 70? Écoute, ça colle un peu, les années 70. Je comprends qu'ils aient quand même essayé de s'en débarrasser. Un peu chaud, messieurs? Ouh! Il arrive d'une petite foulée. Le reste de la troupe arrive. Hello, grande! Hello! C'est cool. Julie et Sarah sont les seules filles du groupe. Il y a des women! Tous les amis de Michael sont arrivés. Dispersés aux 4 coins de la France, ils ont rarement l'occasion de se retrouver ensemble. Et oui, il y a même des filles. Courageuses. Retour à la nature. Est-ce qu'elle sache qu'il a Le moins possible. C'est ici, chez un de leurs amis cavistes, qu'ils attendent Michael. Allez, viens nous rejoindre. Par là, on n'arrête pas de regarder à gauche. Je me pose un petit peu là, je suis un peu stressé, pas stressé mais un peu tendu. Bon, bois un coup alors. Faut un petit peu de temps là. Ah oui, nous aussi, nous Je aussi. suis émulsionné là. Tu vois, mais bon, Hugo, non, je suis pas sûr. On le voit ému, on le voit justement complètement chamboulé, donc ça fait plaisir à voir. On a hâte de voir ce que ça va donner au fur et à mesure des jours. C'est pas ce qui va se passer, donc... Michael ne sait toujours pas ce qui l'attend. Ce financier, habitué au confort, risque d'être surpris. Il est minuit. Le moment est venu de lui révéler la surprise. Il y a des mecs qui avaient plus d'oseille pour des jaguars là, c'est quoi l'histoire là? Des jaguars, pas tout à fait. Quoi?
ça? J'ai déjà fait des trébacs là, c'est trop inconfortable ces trucs. T'as la barre en plein milieu du cul, te mets pas au milieu quoi. T'as la barre en plein milieu du cul. Les filles sont les premières à s'inquiéter de la rusticité du combi. Banquières et médecins, elles ne sont pas habituées à ce genre de vacances. Alors, c'est une occasion récente, donc mesdames. Oui, bon, bah alors on y va. Hein. Et moi je monte avec les meufs. Le combi à l'ancienne. Donc je pense qu'on a pris l'option grand luxe en fait. Et on y est, regarde les petits rideaux. C'est années 60 quoi. C'est authentique. C'est authentique. Et ils ont rien touché, c'est là où c'est beau. C'est ça. Et les toilettes? C'est problématique. Hein. On remarque un sourire assez crispé chez Julie. Non, mais nous, on est des fées. Pas besoin de toilettes. Michael, lui, est prêt pour le grand départ. Ça vous tente de dormir dedans? Ah bah bien sûr, ouais, là, j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. Bon bah tout à l'heure. Il est 3 h du matin. La bande va s'installer pour la nuit sur le parking de la plage. Au réveil, ils pourront contempler un magnifique panorama. Ouais, bon, on sera tous face à la mer. Mais pour le moment, il faut dormir. Il est où? Comment ça se passe de les deux? Ah, il est là-haut. Ah oui, non, c'est génial, t'as lit superposé et tout. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, c'est comme les enfants, je veux dormir là-haut. Ambiance colonie de vacances. Chacun choisit son lit. Non, c'est un bon délire en fait. Écoute, le matelas, il est ferme. Il te maintient bien, t'as juste la tête un peu proche du plafond, quoi. Tu vois, mettez la tête de l'autre sens, là. Et t'as plus d'espace, à mon avis. Ah bah voilà, t'as de l'espace, là. Tu respires, et puis là, t'as la petite ouverture, là, sur l'extérieur, et tout, c'est pas mal. Faut être assez souple. Regarde ce petit lit douillet. Tu préfères dormir à droite ou à gauche? Ah, peu importe. Comme tu veux, t'as tes habitudes. Ah putain, c'est serré quand même le truc. Et on est bien finalement. Bonne nuit. Le lendemain matin, 6 h 30. Pour ses 40 ans, Michael a droit à un réveil exceptionnel. Super lever de soleil, temps de fou. Moi j'ai fait pas mal de vacances en camping-car. Justement parce que que ce soit le matin, que ce soit le soir, tu peux profiter d'endroits juste hallucinants tout en étant à peu près autonome. Et on est bien. A priori, quand même, ils dorment bien, hein, c'est bien. Mais là, je pense quand même qu'il y en a qui ont découvert des nouvelles sensations qu'ils ne connaissaient pas pour pouvoir dormir. Parce que là, c'est pas le standing de tout le monde. Première nuit courte, intense, inconfortable, tout ce qu'on attendait quoi en fait. Hein. On n'est pas déçus. Ça va les filles? Le 5 étoiles ici, c'est la vue sur l'océan, c'est le lever du soleil, c'est s'endormir et se lever avec le bruit des vagues. Franchement, honnêtement, tu dors pas si mal que ça. Bah, tu dors très bien. Ouais. T'as un matelas, t'as le son des vagues, c'est parfait. C'est plutôt un bon plaisir. Bonne surprise. Même Julie, surnommée Chanel à cause de ses goûts de luxe, semble apprécier. Je la sens tellement plus dans son élément. La nuit a été bonne, mais pour la toilette, c'est une autre histoire. Oh, quelle fraîcheur. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est la douche du jour. C'est portable, c'est sympa, c'est hyper écologique, ça consomme pas d'eau du tout. Et ça va nous servir de douche, et éventuellement de bain de bouche également. Voilà. Pour le groupe de Quadra, l'aventure ne fait que commencer. Allez, Bon, on est bien là. on est pas mal, regarde-moi ce soleil. Direction l'Espagne. L'avantage du combi, c'est l'espace. C'est drôle parce qu'en fait, ils sont super loin, quoi. Ah oui, Là, ça fait bizarre, quoi. Vous êtes dans le salon en fait. Ouais, dans le salon. C'est tout de suite n'importe quoi, le bordel. Julie, magnifique. Xavier, qui a redécouvert comment baisser une vitre à la main. Non, c'était super. Ça, c'était super.
Non, ça, j'ai adoré. C'était ça mon cadeau, en fait. C'était ça mon cadeau. L'inconvénient, c'est que les minibus ne sont pas du dernier cri. Après quelques kilomètres seulement, Alors voilà, t'entends le bruit là, et là, il y a un petit souci au niveau du toit du combi. Quand tu passes les 100 km/h, t'as le toit entier qui vibre. Ouais, c'est des petits inconvénients. Donc on essaye de communiquer de plus près pour qu'on puisse s'entendre, mais... Regardez les autres là. pour voyager au calme, mieux vaut ne pas dépasser 80 à l'heure. Lentement mais sûrement, ils arrivent à destination. C'est bien comporté, la bébête, le dude. L'Espagne. Après 4 heures de route et 200 km, ils font une halte aux portes du désert des Bardenas. C'est ici. Michael ne connaît toujours pas leur destination. Plus on avance, moins j'enseigne, en fait, plus je recule, donc pour l'instant on est pas mal. Je pensais qu'on allait à Madrid, donc pas du tout. Bon, je sais rien en fait là, globalement. Bon là, ça sent quand même la nature là quand même. Là, vu ce que je vois, ça sent quand même l'autonomie là. On sent qu'il y a de la flotte. Michael ne croit pas si bien dire. Il va bientôt découvrir un site unique en Europe. Allez, c'est parti. Dankeschön. Check. On est parti. Allez. Pour affronter le désert des Bardenas, la troupe change de monture. Des 4x4 plus robustes que les combis vont se frotter à la roche. Leur défi, passer une nuit en bivouac au milieu de cette nature hostile. Leur séjour est loin d'être terminé. Michael se souviendra longtemps de son 40e anniversaire. Pour passer des vacances plus confortables, les Français choisissent de plus en plus le camping-car. L'an dernier, il s'en est vendu 17 000 en France, soit 6 fois plus qu'il y a 30 ans. À l'achat ou en location, le camping-car est devenu le véhicule de loisirs numéro 1 en France. Dans le Vaucluse, une famille s'est laissée séduire. Pour Audrey, c'est l'heure des derniers préparatifs. Cette année, les vacances vont être spéciales, surtout pour Léa, 4 ans, et Alicia, 9 ans. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas parti en vacances qu'en fait, on aime bien voir leurs yeux émerveillés par ce qui va leur arriver, quoi. Chaque été, pour la famille, c'était la même routine. Elle s'installait dans le mobil-home d'un membre de la famille, dans le sud de la France. Mais cette fois, Yannick et Audrey ont eu envie de changement. Alicia, Léa. Oui. Le mobil-home, il s'est transformé en camping-car. Camping-car. Et on va partir en vacances avec un camping-car. Regarde. T'as vu? Oh, la classe! En fait, on vous a fait une surprise. Oh, c'est trop Et bien. on part en Italie voir les gondoles. En Italie? Oui. Ah, c'est trop bien. On Je va vais aller voir voir à l'intérieur. Allez, on va voir. C'est moi la première. Et c'est moi la deuxième. Ah, c'est trop classe. Et non? Et là, elles sont ravies, quoi. La surprise est réussie. C'est le plus grand plaisir de les voir heureuses. C'est une immense joie d'être papa quand c'est comme ça. La salle de bain, la petite cuisine. Ah, c'est trop bien. La famille a loué ce camping-car sur un site internet. 760 € la semaine. Jean-Claude, le loueur, vient tout juste de le livrer. Ici, c'est notre chambre. Ah, c'est les toilettes séparées. Oui, C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, c'est bien. T'as vu, le frigo, il est grand. Ouais. Je ne m'attendais pas à avoir aussi bien la petite cuisine, là. Même la salle de bain, les toilettes séparées, je suis étonnée. Ouais, c'est une petite maison roulante, quoi. Si Audrey est enthousiaste, Yannick se montre plus inquiet. C'est petit, hein. J'ai intérêt de faire un régime. Ouais, c'est... On va remettre un coup de tournevis avant de partir, je crois. C'est des caravanes, c'est du camping, on sait que c'est pas non plus comme une maison. Mais ouais, il va falloir vraiment faire attention au matériel, parce que ça a l'air quand même assez fragile.
Avant de prendre la route, la famille doit écouter attentivement les instructions du loueur. La citerne. Ouais, ça va. Ça a l'air d'aller, on va voir. Bon, ça va être un peu beaucoup. On va prendre petit à petit. Le plus stratégique, c'est le fonctionnement des toilettes. Elles se déversent dans cette cassette qu'il faut vider quotidiennement. Elle est bien vide, on est d'accord? Ce qui a l'air d'enchanter Audrey. Évidemment, pour vider la cassette, quand elle est pleine, vous l'emmenez aux toilettes et vous la videz, tout simplement. On la vide par là. Bien sûr. Je compte pas y toucher. Non, mais c'est le truc de l'homme. Hein. On verra pendant le voyage, hein? Voilà. Dernière recommandation, adapter sa conduite. 7,40 m de long sur 2,90 m de haut, l'engin n'est pas simple à manœuvrer. Rayures, carrosserie fissurée, pare-choc enfoncé, le camping-car est déjà bien abîmé. C'est les arbres. Hein. Là, les gens ne font pas attention aux arbres. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent. Quand vous conduisez un camping-car, il faut être très prudent. Pour inciter à la prudence, le loueur demande une caution de 2 000 €. La moindre erreur peut donc coûter cher. Ça me fait mal de le faire, je suis désolée. Non, mais c'est pas contre vous, mais ça reste 2 000 €. Hein. On a quand même une responsabilité. S'il nous arrive un problème, ça revient cher les vacances. Surtout que le budget de la famille n'est pas extensible. Yannick est chef de cuisine et Audrey sans emploi. Pour leurs 8 jours de vacances, ils disposent de 1 000 € hors location du véhicule. Pise, Venise, ils ont prévu un périple de plus de 1500 km. On a choisi le camping-car pour les vacances pour la liberté de mouvement. De pouvoir se déplacer où on veut, comme on veut, pouvoir s'arrêter dans des jolis lieux touristiques tout en profitant. On est attaché, c'est bon? Mais vont-ils pouvoir en profiter en toute liberté comme ils l'espèrent? Et vont-ils tenir leur budget? Les premiers kilomètres sont un peu étonnants. Ça tremble de partout, il y a tout qui bouge, donc c'est un peu... Ah, c'est rigolo, hein? On va s'y habituer. Beaucoup de bruit, énormément de bruit. Je me rends compte là maintenant de l'ampleur du périple avec un camping-car, donc ouais. Il reste encore plus de 1000 km à parcourir. Au péage, une mauvaise surprise les attend. Faut que tu ailles à droite. Oui, mets ton frein, mon homme. Plus gros qu'une voiture, le camping-car coûte aussi plus cher. T'as payé combien? 21,90, ok. C'est aux alentours d'une dizaine d'euros de plus. Donc on est en catégorie 2. En Italie, on s'est renseigné aussi, et les camping-cars, c'est le même tarif que les voitures. C'est pour ça qu'on est en Italie. Et aussi pour découvrir la Toscane en toute liberté. Un des plaisirs du camping-car est de s'arrêter au gré de ses envies. Après 200 km de route, le couple décide de faire une première pause à Antibes. On va bientôt voir la mer. Bientôt. On voit la mer. T'as vu? On voit la mer. Vous voulez qu'on aille se promener en bord de mer? Ouais. Regardez là, hop, je peux me garer. Coup de chance, une place se libère juste devant eux. Hop là. Oh, tu peux pas? Avance. Je pense que c'est bon là. Mais Yannick a oublié un détail. Les 7,40 m de son véhicule. Tu dépasses de trop, tu peux pas te garer là. On a le cul qui dépasse, c'est trop dangereux. Ah ouais, elle était belle, mais c'est vraiment pas adapté pour les camping-cars. Faut qu'on trouve une place ailleurs. Sans le savoir, Yannick s'engage dans les petites rues du vieil Antibes. C'est joli quand même. Oula, on s'engage où? Là, je pense que tu passes pas, papa. Tu passes ou pas? Si, ça passe. De justesse. Mais les galères ne sont pas terminées. Audrey commence à stresser. Si on est coincé, on fait comment? Pas de marche arrière? Oh mon Dieu. C'est légèrement angoissant en fait. Par contre, c'est joli, hein, comme... Oui, non, mais... c'est un peu stressant. Je vais me détendre. Tourne. Ah, c'est pénible, laisse-moi conduire. Après un quart d'heure d'angoisse, Yannick trouve enfin la sortie. Une double voie normale. Miracle, une place est libre le long de la jetée. Ouais, je sais pas si tu peux te garer. Tu peux te garer? On va faire un créneau, les gars.
Oh là là. Une joie de courte durée, car la police municipale veille. Bonjour. Oui, là, vous le savez, hein. D'accord. Voilà. Bon, peut-être que vous arrêtez en tant que pour... C'est juste pour stationner, repartir, oui, c'est tout. pas de souci, alors. Merci beaucoup. Audrey et Yannick pensaient comme tout le monde que camping-car rimait avec liberté. Ils commencent à déchanter. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils voyaient un camping-car et tout de suite, ils nous arrêtent en nous disant vous dormez pas ici. Oui, c'est même pas... c'est limite un peu agressif quand même. Hein. C'est dommage parce que c'est le but du camping-car, c'est d'aller voir des endroits, des paysages qu'on ne peut pas voir tout le temps. Allez, on va voir la mer. La famille a droit seulement à quelques minutes pour profiter de la plage. Et elle n'est pas au bout de ses peines. Car voyager en camping-car, ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. À leur apparition dans les années 20, les camping-cars suscitaient curiosité et sympathie. Depuis, leur image a bien changé. Squatteurs, pollueurs, les engins et leurs propriétaires sont devenus indésirables dans de nombreuses communes. Comme sur la Côte d'Azur. Delta ici Foxtrot, donc j'effectue un passage sur le bord de mer afin de contrôler la présence de camping-cars. Nicolas est policier municipal à Antibes. Une de ses missions l'été est de faire respecter l'arrêté pris il y a 10 ans par la municipalité. Il interdit le stationnement sur le bord de mer des véhicules hors gabarit, camions, remorques et camping-cars. Ces véhicules hors gabarit causaient d'une part des nuisances au niveau de l'effet esthétique, mais aussi une gêne pour la bonne circulation des piétons, suite à la plainte de pas mal de riverains, de vacanciers, ainsi que de propriétaires de commerce. Ils ont rédigé cet arrêté. Un arrêté qui a transformé le paysage. Avant, la plage d'Antibes ressemblait à ça. Un immense parking de camping-cars. Cette commerçante s'en souvient encore. Mais les camping-cars, fut un temps, il y en avait là tout le long, vous voyez. S'ils commencent à tout déballer, les tables, les chaises longues et tout, alors vous aviez les jeunes mamans avec les poussettes qui étaient obligées de passer sur la route. En plus des problèmes de sécurité, les camping-cars occasionnaient un manque à gagner. Jackie tient ce snack sur la plage depuis 40 ans. Quand il y en a un, quand il y en a deux, quand il y en a trois, c'est pas un problème. Mais quand il y en a 100, 120, 130 et qui restent là des journées entières, qui empêchent les gens réguliers de venir stationner, parce qu'eux occupent la place en permanence, je ne travaille plus. Je ne dis pas que les camping-caristes ne me font pas travailler, mais je dis que la plupart des camping-caristes ne viennent pas chez moi. Si aujourd'hui la majorité des camping-caristes ne se garent plus sur le bord de mer, certains ignorent encore la réglementation. Voilà. Ces touristes italiens ont passé la nuit sur la plage. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous parlez français? Un petit peu. Un petit peu? Le motif du contrôle, vous êtes en infraction sur l'arrêté qui gère le stationnement des véhicules d'un gabarit supérieur à 1,90 m. C'est une infraction, malheureusement. Ah, désolé. Eh oui, je vais faire le tour du véhicule afin de voir s'il n'a pas effectué des vidanges aussi. Bien. Eh bien, voilà. Là, si vous voyez cette tache, regardez, là, ça coule. C'est pas moi. Vous avez tout ça qui coule sur la plage. Ça vous ennuie pas? Et ça se déverse sur la plage. C'est pas très propre. La vidange des eaux usées doit être faite dans un camping ou dans une aire de service adaptée. Ces jeunes camping-caristes cumulent les infractions. Je vais vous relever une infraction, d'accord? Je vais prendre la plus grave pour moi, c'est le déversement, d'accord, de liquide. Ensuite, il faudra quitter les lieux parce que c'est formellement interdit. Comme vous êtes de nationalité étrangère, il va falloir payer cash. Oui, j'en relève une seule. On n'est pas là non plus pour verbaliser à outrance. On fait passer un message. Les gens viennent en vacances. L'argent qu'ils vont devoir payer dans les contraventions, ils ne les mettront pas dans les commerces. Voilà. La jeune femme devra s'acquitter d'une amende de 68 €, même si elle a une excuse. On va vous faire la monnaie. J'ai pas vu les... Et parce qu'on sommes arrivés pour la nuit, à 3 heures.
beaucoup fatigué de conduire comme ça. Après que c'est très beau. Des contrevenants qui n'ont pas vu le panneau, Nicolas en verbalise une dizaine par jour en haute saison. Il leur donne un dernier conseil avant de partir. Si vous voulez dormir à des campings qui se trouvent là-bas, si vous voulez stationner, c'est les voies qui sont parallèles. Tous vos véhicules sont bienvenus, d'accord? Sur la plage, formellement interdit le stationnement. En France, une centaine de communes a réglementé le stationnement des camping-cars et les éloigne en périphérie ou sur des terrains de camping. Un choix auquel Yannick et Audrey vont être confrontés. Il est 19h. Pour leur première nuit à Antibes, ils font déjà la chasse à l'emplacement. Bah là, on va à l'aire de camping-car qui est à route de Puget. Il n'y a que 5 places pour les camping-cars. Ça vous angoisse aussi? Oui, bien sûr. J'ai envie de savoir si on a de la place ou pas, et si on n'en a pas, il va falloir trouver autre chose. Ça. À proximité du bord de mer, seules 2 aires gratuites sont prévues pour accueillir les véhicules de loisirs. Ah, si, c'est là. Ah, elle est pas si mauvaise que ça, le GPS, sauf qu'il n'y a plus de place. Bah, il est blindé. L'aire de camping-car est complètement saturée. Il y a au moins 6 ou 7 camping-cars dessus. Voilà, on va pas pouvoir dormir ici. Et vous faites comment? Bah, on va téléphoner au camping. 10 minutes plus tard, le couple trouve enfin un camping. C'est là, non? Ouais, c'est là. Mais ça m'a l'air, hein. Ici, il y a des places disponibles. Le problème, c'est qu'il faut payer. C'est plus agréable que le parking qu'on a vu, quand même. C'est un peu plus cher, mais c'est plus agréable. On est à 31,90. Le parking, tout à l'heure, c'était gratuit. Mais bon, on va faire avec. Pour ce prix-là, ils ont accès à l'électricité et aux équipements du camping. Mais au moment de faire les pâtes... Oh bah non, mais il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Non, mais on a la cuve vide. Belle erreur de débutant. 0%, 0%, 0%. Donc j'ai dû appuyer ici, ça a vidé l'eau. J'ai pas tout compris. Il est trop tard pour remplir la cuve. Alors pour la toilette, ce sera les douches communes. Alicia est déçue. Si on a envie d'aller aux toilettes, on se retrouve. Faut aller au sanitaire. C'est là. Allez. Heureusement, la douche est comprise dans le prix du camping. Ah, on est toutes propres. Mais les problèmes ne sont pas terminés. Il n'y a pas de gaz. Je sais pas. Cette fois, c'est juste la bouteille à ouvrir. Voilà, ça doit être bon là. Ok. Donc normalement, là, c'est bon. Oh, c'est la première journée, hein, gars. C'est normal, hein. Les péripéties, c'est ce qu'on attend aussi, hein. C'est ce qu'on veut. On a cumulé toutes les erreurs possibles, donc c'est cool. Des erreurs de débutants qui les ont épuisés. Il est 23h, la famille n'a plus qu'une hâte, descendre le lit pour enfin se reposer. Je comptais dormir là, je suis pas sûre que je vais dormir. Oh putain, c'est un coup à se réveiller, à avoir mal à la tête. Hop. Hey, on est bien, hein. Non, ça va. Je crois qu'on va se mettre en quinconce parce qu'il est trop large des épaules. Demain, c'est le départ pour l'Italie. Mais la suite du voyage ne sera pas de tout repos. En Espagne, dans le désert des Bardenas, les Quadras profitent de leurs vacances en liberté. Ils découvrent un paysage grandiose, unique en Europe. Un vrai décor de cinéma. D'ailleurs, César, le guide, ne compte plus les stars qui sont passées par ici. Celui qui a tourné ici, c'est Arnold Schwarzenegger. Il y a eu aussi Game of Thrones, James Bond et Johnny Depp dans Don Quichotte. Ce plateau de cinéma à ciel ouvert est aussi une réserve naturelle protégée par l'UNESCO, avec des paysages à couper le souffle. C'est assez impressionnant, c'est assez majestueux. On se sent tout petit, c'est une énorme étendue. C'est tellement en contraste avec notre environnement quotidien. Et c'est fou de découvrir cet endroit à 1h30 de la frontière espagnole. Même les pistes un peu raides n'entament pas la bonne humeur du groupe.
Oui, c'était une expérience enrichissante. Voilà. Mais on va revenir peut-être aux vraies valeurs de la patrouille. À savoir casino. Casino, hôtel. Mais la troupe va être récompensée. Waouh! Pour un week-end en pleine nature, difficile de rêver mieux. Même si la société connectée n'est jamais très loin. Parce que là, vous êtes tous quand même accrochés à votre téléphone. Bon, alors faut dire quand même, pour préciser, on est quand même dans un désert, c'est la première fois qu'on capte. Donc là, effectivement, le fil à la patte nous a rattrapés. C'est ça l'aventure. Après 2 heures de route, ils découvrent le campement prévu pour la nuit. Regarde, les tentes sont là-bas. Les tentes ont déjà été installées par les guides, qui ont pensé à tout. En verde? Si, las verdes, las dos verdes. Ok, gracias. C'est les toilettes. Les 2 trucs verts là. Voilà, comme ça on a un petit coin. Elle est où? Il n'y a pas indiqué où était la salle de bain. Un peu de confort en plein désert. Eh, c'est pas trop cosy? Regardez ça. Ah ouais. Ah, c'est super. C'est hyper grand. Ben dis donc, on a de l'espace là. Ah, moi, j'imaginais même pas de matelas. C'est-à-dire que j'imaginais un truc à même le sol. Oui, moi je pensais qu'on allait mettre les duvets, le duvet et voilà, c'est tout. Et en fait, bon, on arrive sur un truc décoré. Bon. On se fait un petit tête bêche là. Allez, on va tester. Bah, le matelas est confortable. Et puis, ah bah on est bien. Franchement, on n'espérait pas tant. Un campement 4 étoiles, dont les filles explorent déjà les moindres petits coins. Faut chercher l'entrée. J'ai jamais vu ça, hein. Un truc comme ça pour les toilettes. La blague. Non. Non. Arrête. Non. Et ça s'en va où Là, t'as le boîtier. T'as le boîtier. Exceptionnel. Bon, salut, hein. Sarah, qu'est-ce que tu fous? J'ai essayé de nettoyer le truc, là, mais... Tranquille, on est entre nous. Un confort qui a un prix. Xavier, l'organisateur du week-end, n'a pas lésiné. On était en nature, très accompagné quand même, hein, avec de belles conditions d'organisation quand même. Donc on va dire que grosso modo, par personne, je pense qu'il y a à peu près 500 €. On aurait pu effectivement couper ce montant encore par 2, simplement en organisant nous-mêmes nos tentes et en amenant des sandwichs. Mais citadins dans l'âme, ils ont préféré profiter des joies de la nature, dans une version luxe. Voilà, regarde comment ça se passe. Hein, c'est du vrai barbecue, on a affaire à des professionnels. Allez, Finale de la mesa. Chanel savoure ce repas à la belle étoile. Putain, c'est une tuerie. Julie, ça ressemble à vos repas habituels. Écoute, non, pas tout à fait. Surtout dans la façon. Écoute, dans ce qu'on mange, oui, dans la manière de le présenter un peu moins, mais ça a son charme aussi. Michael, l'invité d'honneur, est ravi par cette escapade surprise préparée par ses amis. Les 800 bandes de combi, il faut voir. C'est super bon. On va faire quelques petits travaux. Pour l'instant, le temps il est super clément, c'est magnifique. Reste maintenant à tester la nuit sous la tente. Bonsoir, nous allons nous coucher. Pour ces jeunes citadines, la nuit sous la tente est une grande première. Oh putain, j'ai failli me prendre le fil. Chanel est un peu nerveuse à l'idée de passer la nuit au milieu du désert. Le lendemain matin, le réveil est un peu difficile. Et pour cause, la tempête a soufflé toute la nuit. C'est la merde. Je veux rentrer chez moi. Vous avez bien dormi? Ça se voit pas. Je suis au bout de ma vie, moi. On dit c'est sympa quand t'es dans une tente, t'as le bruit de la nature, le vent qui te berce et tout ça, mais que dalle. La tente, elle bouge, j'ai cru qu'elle allait s'envoler, j'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Et je me dis, mais pourquoi il y a autant de vent? Et tu dis, au moins dans la ville, tu vois, t'as des immeubles. Et les immeubles, l'avantage, c'est que ça bloque le vent. Là, que dalle, tu te le prends dans la vue. J'avais mes jambes qui bougeaient et tout, dans l'horreur, l'enfer. Moi, je suis à la limite de la limite, là. Limite du craquage. Ouais, je suis au bord du ravin.
L'absence de sommeil, mais aussi l'absence d'hygiène, commencent à se faire cruellement sentir. Le seul truc qui te ramène à la réalité, c'est quand tu passes ta main dans les cheveux, voilà, ça bloque là. Et là, tu te dis, OK, je suis pas arrivée ce matin, ça fait quelques jours que je suis bien. Il y a un moment, il va falloir vraiment prendre parce que nous, on utilise des lingettes. Mais on vous le dit, à vous. On vous le dit, ne le répétez pas. Les 10 mecs qui sont avec nous, ils se lavent pas les mains, ils utilisent pas de lingettes. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas pris de douche. Mais ça les dérange pas. C'est ça, Aucun souci. Si ils reviennent tranquillement et tu dis, mais tu t'es pas lavé les mains? Non, mais pourquoi? Non, non. Des petits désagréments dont Michael se moque éperdument. C'est des délires entre copains qui se vivent. Je crois pas avoir eu autant de fou rire dans ma vie. J'ai failli mourir 10 fois, quoi. Je crois même que j'ai dû... Enfin, je sais pas, je crois. J'ai même dû prendre des Doliprane, alors je n'ai jamais mal à la tête, tellement j'avais la pression intracrânienne qui pulsait à force de rigoler. Donc du coup, non, là, c'est super. À 3, on a gagné au loto, les mecs, OK? 1, 2, 3, Pour les Quadras, l'aventure se termine. Ce soir, ils seront dans l'avion du retour. Le combi n'est pas le seul véhicule des années 70 à redevenir tendance. Le vintage a le vent en poupe. Alain a importé un concept venu des États-Unis. La Tip Top, une petite caravane au look rétro. Pour séduire de nouveaux clients, il participe au salon des véhicules de loisirs, au Bourget, près de Paris. Un salon qui connaît toujours un énorme succès. 55 minutes pour faire 400 mètres. Pourquoi? Il y a des queues de camping-car, on ne sait pas trop ce qui se passe, ça rentre au compte-gouttes a priori. Sur l'esplanade du Bourget, ils sont plus de 100 000 à venir de toute la France pour découvrir les derniers modèles de véhicules de loisirs. Et il y en a pour tous les goûts. Mobil-home. Est-ce que c'est celui-là? On s'est pas trompé? Ah, c'est bien celui-là que vous aviez vu? Caravane. Allonge-toi. Et bien sûr, le véhicule leader sur le marché, le camping-car. Oh, c'est top, hein? Le lit électrique. C'est trop beau. Là, je dors avec ma maîtresse, moi. Moi, c'est super. Ma femme, elle dort ça avec moi. Au milieu des visiteurs qui affluent, Alain a bien du mal à se frayer un chemin. Qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent les ronds-points contre-sens ici? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est passé en Angleterre, moi. Pourquoi? Parce qu'on dirait que les gens marchent à l'envers. Mamma mia, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Bon, on y est. Avec l'aide de son associé, Alain doit se dépêcher pour monter son stand. Il a investi 4 000 € pour mettre en valeur ses 2 bébés. Avec 40 mètres carrés, il est le plus petit exposant du salon. Mais pas le plus discret. Elle est belle, hein, celle-là, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Gilles? Ah non, elle est très belle. Puis comme ça, on la voit bien, on a l'angle d'attaque, on peut ouvrir la cuisine, les gens ils voient toute la cuisine. De toute façon, il faut toujours les présenter plutôt côté cul. Ça, c'est clair. La Tip Top est une caravane design, mais très simple. Une chambre pour 2 avec quelques rangements et une cuisine sommaire avec une plaque et un évier. Pourtant, les visiteurs se bousculent pour l'admirer. C'est pas mal, hein? Ça fait maison de poupée, oui. Ouais, c'est sympa. Sympa, original, mais aussi plus cher. La Tip Top n'est pas vraiment donnée. Et celle-ci, comme elle est là, elle fait 18 000 €. Donc avec, voilà, comme c'est présenté là. 18 000 €. Ouais. Ah oui, mais je vais quand même vous expliquer avant, parce que quand on parle du prix, on est tout en mousse de polyuréthane. OK? Donc là, ici, vous avez, on va pas citer les marques sur le salon, il y a une marque de camping-car qui fait ça sur le salon. Ça, on en a pour 2 500 €. Là, vous êtes en finition inox. Et vous avez vu la chambre ou pas? Vous allez comprendre. Le prix, ça s'explique. Malgré le prix, le client suivant tombe sous le charme. C'est juste génial. C'est juste génial parce que c'est génial. Attends, faut que j'essaye. Si vous enlevez vos chaussures, ah ouais, il faut. Ah, super. C'est tout ce que j'imaginais, sauf que je pensais pas le trouver au salon du Bourget ici. Non, c'est sympa. Je suis comme un gamin. Je touche à tous les boutons. Là, c'est vendu, hein. Quand quelqu'un s'allonge comme ça dedans, c'est fou, on ferme.
Et une fois, en fait, qu'il nous a fait le chèque, on le laisse sortir. Moi, c'est vrai que, en tout cas, c'est super de voir quelqu'un d'aussi enthousiaste. Je trouve ça génial. Je vais vous demander votre carte, parce qu'on va se revoir. À bientôt et merci. Des visiteurs enthousiastes, Alain en voit beaucoup. Mais sa première vente, il l'a conclue au téléphone. Bon, c'est bon alors. Donc je considère que c'est bien parce que des gens qui disent qu'ils rappellent sur salon pour confirmer un devis et qu'ils ne le font pas, il y en a des tas. Mais des gens comme vous, donc super. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour à votre épouse, hein, et puis bravo. Ça, c'est cool. Voilà, lui, il a confirmé. Et il m'a dit, hein, ma femme, il a fallu que je travaille au corps, un petit peu dans le sens gentil. Mais... Et en fait, là, elle m'a dit, non, on a pris notre décision, c'est ça qu'on prend. Donc voilà, c'est bien. Parce que sur le salon, de confirmer quelque chose, c'est waouh. Cette vente, ce n'est pas n'importe laquelle. Alain vient de vendre une tip-top d'exception à un client venu quelques heures plus tôt. Les clients qui ont acheté la caravane, ce sont eux. Ce matin, ils sont partis aux aurores. 2 mois après le salon, Eric va chercher son nouveau jouet. On a décidé un petit peu de changer nos habitudes de vacances et on souhaite s'essayer au camping. Donc on part chercher notre caravane. C'est la première fois que j'achète une caravane, donc c'est une vraie aventure. Et il en rêvait, il fantasmait depuis des semaines et des semaines sur cette caravane. Donc on lui fait plaisir, on va la chercher. Une tip-top spéciale qu'ils ont fait fabriquer sur mesure. Dans son atelier, Alain peaufine les derniers détails de cette livraison. C'est la plus grosse commande jamais réalisée par son entreprise. Il y a un enjeu parce qu'elle est très très équipée. Et donc là, on va voir si ça correspond vraiment aux attentes des clients. Les clients risquent d'être très exigeants. Cette mini-caravane sur mesure va leur coûter près de 25 000 €. Bonjour. Alors à ce prix-là, tout doit être parfait. Jusqu'au lever de rideau. Votre papa, on va pas dire qu'il est pénible. On va dire qu'il est exigeant, il sait ce qu'il veut. Donc il m'a fait faire un truc très très spécial. Et donc on l'a bâché pour que vous la découvrez tous ensemble. Bon, vous êtes prêts? Oui. Ouais, prêt. Ouais. Déjà maintenant, ça jette. Hein. Wow. Voilà, bête. Superbe. Oh la vache. Elle est belle. D'accord, ma chambre. Voyons notre chambre, petite. Donc voilà, on va allumer à l'intérieur. Et les nouveaux rideaux, donc qui sont des rideaux qui descendent jusqu'en bas, jusqu'au joint du matelas. Yes. Avec le côté aussi moustiquaire s'il y a besoin. Eric semble conquis. Les enfants aussi. Oh, c'est quoi ça? Non, regarde dans les Alors, comment ça se passe là-dedans? Pour séduire Ségolène, Alain garde le meilleur pour la fin. Voilà. Yes. Super. Mais c'est une belle petite kitchenette. Il y a le lavabo, il y a 2 gaz, il va y avoir un petit frigo, des placards comme il faut. Non, c'est super chouette. Maintenant, il faut pratiquer. On verra. À l'usage. Eric ne s'est pas contenté du modèle standard. Il a fait ajouter toute une série d'accessoires. Voilà. Une douchette extérieure. Bonne douche. Une peinture grise assortie à la voiture. Des pneus tout-terrain. Des enceintes, même dans la cuisine extérieure. Et surtout cette grosse malle sur le toit. La grande fierté d'Eric. Ok. J'aime bien déballer mes jouets. Ah, il va être heureux. Et vous? Bah, moi aussi, du coup. Sous la bâche, un haut vent pour se protéger des intempéries. Mais ce n'est pas tout. Il s'y cache aussi une pièce supplémentaire. C'est rigolo, hein, ça fait une deuxième maison dessus. J'ai juste vu en photo, moi, encore. Donc là, on va voir. En quelques secondes, une tente s'ajoute à la caravane. Oh, c'est trop beau. Je veux monter en avant. Attends. En avant. Waouh. Alors? Sympa. Oui. Raconte-nous. C'est assez grand. Non, tout petit d'attention. On aurait largement la place de dormir à 3. Oui. Ça a l'air plus confortable que je pensais en fait. Bonjour. Les enfants s'y voient déjà. Ségolène, un peu moins. Je sens que ça va bouger un petit peu parce que visiblement c'est la foire dans la tente en haut. Mais j'ai le sommeil très profond. Donc moi, une fois que je dors, il n'y a aucun souci. Il faut positiver. Non, ce sera bien. Ce sera super, c'est sûr.
Non, mais elle est chouette. Allez, on remballe. Pas complètement convaincue, Madame accepte quand même de faire le chèque. 25 000 €. Une somme qu'elle aurait peut-être préféré dépenser autrement. Une bague. On s'amuse pas avec une bague. Hein. Ouais, on s'amuse pas avec une bague. Et puis rien m'empêchera de m'en offrir une. Hein. J'ai un tour d'avance maintenant. Et puis pourvu qu'on s'en serve. Pour le même prix, ils auraient pu s'offrir une centaine de nuits d'hôtel 3 étoiles. Allez, en avant. La folie d'Éric coûte cher, mais va-t-elle séduire toute la famille? Dans 3 jours, ils ont prévu de partir pour un week-end de soleil. Sur la Côte d'Azur, à quelques kilomètres de la mer. Pour Yannick, Audrey et leurs 2 filles, la nuit a permis d'oublier les soucis de la veille. Ah, les filles, vous avez bien dormi, vous? Oui. Les apprentis camping-caristes ont encore quelques travaux à effectuer avant de lever le camp. Voilà. Hop. Pipi, caca. Super. Aussi fastidieux quand même. Mais bon, faut penser à tout en fait. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ou qu'on repart ou quoi, faut remplir l'eau, faut vider ça. Ça fait partie du camping-car apparemment. Allez. Avec ses corvées, la famille a pris 1 heure de retard sur son planning. Et il reste encore beaucoup de routes. 360 km jusqu'à Pise. Il y a un truc à bouger là, pour que ça fasse. Voilà, ça bouge de partout. C'est bon? Oui, c'est bon. On avait oublié d'accrocher la porte. Audrey n'a pas encore tous les réflexes. Les filles, elles, ont vite saisi l'intérêt de cette maison sur roue. C'est plus grand, c'est plus confortable, c'est mieux qu'une voiture. Là, on va passer à bientôt la frontière. On est dans l'Italie, là? C'est bon, on arrive. Ça y est. Italia. Ça y est, on commence notre voyage. On commence les vacances. L'Italie est réputée plus accueillante que la France pour les camping-cars. Merci, au revoir. Le péage est au même prix que pour les voitures. C'est moins cher qu'en France. Encore 1 heure de route, et Yannick et Audrey pourront réaliser un des rêves de leur fille Alicia, admirer la tour de Pise. Impossible d'entrer dans la ville avec le camping-car. Alors la visite commence par une demi-heure de marche avant de découvrir le célèbre monument. Oh, regarde. T'as vu? Là, la tour de Pise. Elle est toute tordue. T'as vu? Elle va tomber. Hein? Je ne croyais plus pencher que ça, n'empêche. Ils l'ont fait exprès? Non. Ouais, c'est impressionnant quand même. C'est mignon. Ce campanile, datant du XIIe siècle, a commencé à s'incliner 5 ans après sa construction, à cause de la qualité du sol. Depuis, il a fait de Pise une des villes les plus visitées d'Italie. 3 millions de touristes viennent l'admirer chaque année. Et le grand jeu, c'est de l'empêcher de tomber. Oui, là, t'es pas mal. Non, elle est terrible. Mais elle est rigolote, la photo. Pas question de traîner. Yannick et Audrey sont pressés de retrouver leur camping-car. On s'en rend compte de l'avantage quand même du camping-car, de rejoindre un endroit, de pouvoir visiter. Là, on va repartir à un autre endroit. Ça, c'est bien. Nous, on aime bien visiter un peu et partir. Visiter et partir, pour avoir un maximum. Prochaine étape, Venise. Mais d'abord, il faut reprendre des forces. Yannick sort sa panoplie pour un déjeuner en famille. Notre mari se transforme en roi du camping. C'est exact. En Francis. Oui. Ça vous plaît? Non. On va mettre un petit coup sur la table. Un repas qui s'annonce tranquille.
Jusqu'au moment où... Ah bah, pas de chance, ils sont en train de tondre à côté. Ça fait un peu de bruit. Bon appétit. Elle est bonne la salade de maman? Ouais? Vous avez une vue sur la tour de Pise? Ouais, mais c'est pas la même. On va pas s'alarmer, on a vu de belles choses ce matin. Il y a des petits points négatifs, bien sûr. Mais dans l'ensemble, ça va. Hein? Dans 4 heures, ils seront à Venise, le point d'orgue de leur voyage. Près de Chantilly, au nord de Paris. Chez Eric et Ségolène, c'est le jour de départ. La famille s'apprête à troquer le confort de sa demeure bourgeoise pour un week-end en mode survie dans leur mini-caravane. Les enfants, vous pourriez venir aider? J'arrive, m'avez-vous mis ce cadeau bleu? Avec sa nouvelle acquisition, Eric s'est offert la panoplie du parfait campeur. Un tabouret pliant. Et là? Oui, oui, c'est bien. Ça a l'air très confortable, Eric. De toute manière, c'est acheté, va falloir faire avec maintenant. T'es un bon garçon. Une trousse à pharmacie, un mini-frigo. Voilà. Au total, l'apprenti aventurier a dépensé 1 000 € d'équipement, avec quelques accessoires inattendus, comme cette machette. Mais je trouvais ça sympa, c'était la couleur, c'était la forme. Et je me suis dit que ça serait pas mal pour couper des branches. On est parti? Pour ces petites vacances, la famille a choisi sa destination avec soin. Étretat, à 300 km de chez eux. On a cherché un endroit qui soit pas trop loin de la maison, plutôt au bord de la mer avec les beaux jours. Et ce qu'on souhaiterait, c'est tester notre tip-top en totale autonomie, c'est-à-dire sans raccordement à un point d'eau ni électricité. Donc on a fait le plein de tout, y compris de nourriture, et puis on va essayer de se débrouiller. Ils présentent ça comme si c'était l'aventure du siècle. Enfin bon, ça va quoi. Ségolène reste sceptique. Et les premiers kilomètres ne vont pas la rassurer. Vitesse de pointe du convoi, 90 km/h. Ouais, j'ai un camion qui dépasse, on va le laisser passer. Ah mince, cette fois-ci on se fait doubler par un camion. La voiture est pas rapide, on a un peu de poids. Et c'est sûr que ça fait partie des habitudes de conduite. Mais bon, bah sinon, c'est pas grave, on va rester dans le convoi agricole. Mais les kilomètres passent pas très vite. Hein. 3 km à pied, ça use, ça use. T'as les poteaux blancs qui 3 km à pied, ça use les souliers. 7 km à pied, ça use, ça use. Chérie, on va les laisser là, comme ça ils vont chanter pour quelque chose. Ça use les souliers. 8 km à pied. Après 4h30 de route et de chansons, la famille arrive enfin à destination. Un terrain agricole mis à disposition par un ami. 22 km à pied, ça use, Ça fait 10 minutes qu'elle chante. 3 km à pied, ça use les souliers. Mais Ségolène n'est pas encore au bout de ses peines. Bon allez, il n'y a plus qu'à monter. En avant. C'est parti, donc nous, Paul, on s'occupe de ça. Alors peut-être les enfants, vous pouvez faire un repérage de la zone. Et puis peut-être regarder si vous trouvez du bois mort. Ok, mais c'est nous qui nous occupons du feu. Hein. Ah, tu te dis à quoi je t'aide, hein, chérie, parce que là, Il faut que je vais ouvrir la tente, moi. Il y a un petit peu l'euphorie de tout démonter, d'essayer d'aller vite. C'est un petit peu ce que j'ai vendu à mon épouse au moment de l'achat, à dire c'est incroyable, c'est un produit où on ouvre la tente, pof, pof, on met le haut vent et puis ça y est, on est installé. Ça, c'est en théorie. Car en pratique, c'est une autre histoire. Est-ce que tu pourrais me passer le maillet? Alors toute la famille s'y met. c'est l'aventure. L'aventure, c'est extra. Alors attends. Disait l'autre. Alors. Donc on va déjà fixer le premier. Merci. Ah, il y a le soleil dans la figure. Ah, faites gaffe, c'est dangereux. J'aurais fallu qu'on relise. Une fois toutes les pièces à peu près assemblées, voilà maintenant le vent qui s'en mêle. Ah, j'ai. C'était plus simple, hein, sous hangar, en fait. 1 heure plus tard, le haut vent n'est toujours pas installé. Et alors qu'Eric relit le mode d'emploi... Ah, voilà. Ok, vu. Et après?
vu. Bah, c'est bien qu'on ait vu. Oh, il est cassé. Hein. Il est cassé? Ouais. Combien il y en a de cassés? 1, 2. Oh merde! Ouais. Et là, je suis dépité. On vient de casser quelque chose qu'on n'a pas utilisé. Donc, On reste scotché à se dire oh, comment on a pu faire ça. Et ouais, et à se dire mais comment c'est possible et pourquoi on n'a pas anticipé, pourquoi on l'a pas vu venir. Parce que je pense que ni l'un ni l'autre on l'a vu venir. Pour eux aussi, les vacances en plein air commencent mal. Génial. Après 2 heures de travail acharné, se pose un problème plus urgent. Alors on passe aux toilettes pour ta fille. Ouais, c'est moi qui creuse. le trou. Il n'y a pas de toilette dans la mini-caravane. Ségolène part à la recherche d'un emplacement discret C'est vrai que ça pique. pour installer le énième accessoire déniché par son mari. C'est des toilettes dans la nature. Des toilettes avec cuvette, presque comme à la maison. Ouais. Mais en plein milieu de la nuit, ça va être compliqué, non? Non mais personne va aux toilettes en plein milieu de la nuit. Si, Baptiste. Oui, pour un pipi, bah, il fera pipi pas très loin de la tente. C'est tout. Il aura fallu 2h30 à la famille pour s'installer et profiter enfin des joies du camping. Bah, on est bien là. Hein. Mais le repos va être de courte durée. C'est l'heure du dîner et pas question de se contenter de sandwich. Ou presque. 10 minutes. Ça y est, je suis dans la cantine à faire ma dînette là. Ça a l'air de fonctionner là, tout ça, ça chauffe bien. Je bronze en faisant ma cuisine, c'est nickel. C'est l'un des atouts de cette mini-caravane. On peut manger chaud. Paul et Claude, vous venez vous installer, on va dîner là. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces assiettes. Alors, qui je sers? Moi. Voyons, dîner en plein air, c'est super. Bon appétit. Ségolène est désormais convaincue des joies du plein air. À tel point que même un geste de la vie quotidienne devient une expérience inédite, comme le brossage des dents. La petite ours. Ah non. Non, attends, là t'as l'étoile polaire. Vous avez déjà essayé le brossage de dents à la pleine lune et à la belle étoile? C'est super. Ouais. À l'heure du coucher, chacun sa chambre. Les garçons en haut, dans leur tente. Vous êtes trop bien installés, les chéris. Allez, mon bisou. Et pas de blague, hein. Tiens. Les filles en bas, dans la mini-caravane. Eric, lui, dort seul dans une tente. Enfin, presque seul. Et pourquoi vous dormez pas avec votre femme? Parce que je saurais pas et mon chien. Ça m'a étonné aussi qu'il choisisse cette caravane-là en se disant qu'il allait dormir dehors. Mais je pense que c'est qu'il prend autant de plaisir à la regarder et à nous savoir dedans qu'à y être lui-même. À demain. Demain, de nouvelles aventures attendent la famille d'apprentis Indiana Jones. Les gondolas À Venise. Faire venir à Venise. dans ton camping-car. On sera bien. Sur la route de Venise, la famille commence à prendre goût au camping-car. Le but était qu'on soit vraiment tous les 4 ensemble, tout le temps. Parce que c'est vrai que par rapport au métier d'Yann, on ne voit pas beaucoup le week-end. Donc c'était vraiment le but de pouvoir profiter au maximum les uns des autres pour ne plus se supporter à la fin de la semaine. Venise. Ici, pas de galère. Les camping-cars peuvent stationner sur le même parking que les voitures. Ensuite, pour accéder au centre historique, un seul moyen de transport, le bateau. On est bien là. Ah, c'est pas mal. C'est en Vaporetto, le transport en commun local, qu'il découvre la cité des Doges. Regarde mon petit chat, les petites constructions là, les moulures. Le Vaporetto, c'est le métro de Venise. Indispensable pour circuler dans ce dédale de 118 îles. Les gondoles, plus romantiques, sont réservées aux touristes les plus fortunés. Tu t'es renseigné des gondoles, Nam? 80 € les 45 minutes. C'est le prix d'un plein pour faire 800 km en camping-car? 80 €. Ah, tiens, les gens là, ils prennent tous la gondole. Regarde tous les 80 € qui volent là. Pour eux,
c'est à pied que la visite se poursuit. On est à Venise. Regarde comme c'est beau. Comme tous les touristes, Audrey compte bien faire la tournée des classiques. Le Palais des Doges, la place Saint-Marc avec sa célèbre basilique et ses musiciens. Sans oublier le pont des Soupirs. Après 1 heure de déambulation, passage obligé par la boutique souvenir. Oh, il y a des masques là. T'as vu mon petit chou? Viens. Oh là là. Casanova. Tu vois, Casanova. Hop. Comme ça. Ça te plaît? Oh. 23. Thank you. Merci. Thank you. Un cadeau pour les filles uniquement, pas pour les parents. Question de budget. C'était pas prévu, mais c'est vrai qu'on peut pas passer à côté des masques pour les enfants. Deuxième entorse au portefeuille, la glace. Difficile d'y échapper en Italie. C'est nul. C'est bientôt la fin du voyage. Pour leur dernière nuit, Audrey et Yannick ne perdent pas de temps à chercher une aire prévue pour les camping-cars. On a trouvé notre camping. Tadam, tadam, tadam. Terminer les repas sur le bitume des parkings, ils choisissent le confort d'un camping, même si leur budget risque d'en souffrir. Voilà, on est arrivé. Ça te convient? Ouais, nickel. Si ça vous convient, ça me convient. C'est sympa. Ouais. Faudra faire gaffe aux moustiques, hein. Il y a toujours quelque chose. Parce que regarde, on est attaqué. Mais c'est sympa. On a les moustiques en plus, on a l'électricité en plus, et on voit un bout du lac. Tout va bien. Déjà, on n'a pas le bruit des voitures, on va être bien. On y arrive. De mieux en mieux. Ce soir, c'est Yannick, chef de cuisine, qui prépare le dîner. Au menu, spaghettis à la vongole. Un tremis, ça va faire un gros pâté. Un défi dans une cuisine de 2 mètres carrés, avec sa femme comme commis. Quand on est seul, ça va parce que je m'organise, mais quand on est deux, quand on fait à manger et qu'on a un chef de cuisine à la maison, rien ne va comme il veut, donc de toute façon, c'est compliqué. Tu peux me regarder la vitesse? Yann, je suis là, donc arrête. 2 dans 2 mètres carrés. Yannick préfère jeter l'éponge. On se marche dessus, ça va Comme pas à la la peine. maison, je dirais. 2 fois plus rapidement qu'à la maison. Parce que là, pour le coup, regardez, hop, ça y est, c'est le bordel. Les pâtes, c'est surtout pour les filles. Un film après les filles, hein? Les parents, eux, ont un autre programme. Vous allez faire l'apéritif un peu? Peut-être, oui, entre papa et moi, oui, en amoureux. Mais une soirée en amoureux dans un camping-car, ce n'est pas si évident. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est pas facile la vie de parent dans un camping-car. La vie de parent ou la vie de couple? C'est plutôt la vie de couple qui est compliquée. C'est même impossible. La libido est un peu cassée parce que y a des mouvements, il y a plein de choses. Non mais c'est vrai, faut en parler. Malheureusement, c'est comme ça. Ça va, ça fait qu'une semaine. Le lendemain, réveil aux aurores pour prendre la route. Le voyage touche à sa fin. L'heure est venue de faire les comptes. Alors, ça fait combien? 41,20 € avec la taxe. Toujours les taxes. Non, mais c'est quand même cher. Donc là, sur le budget, vous êtes comment? Oh, on est mal. Je pense qu'on a quand même bien dépassé. On a pulvérisé le... Souvenirs, repas, nuit en camping. Ils ont dépensé 300 € de plus que les 1 000 € prévus au départ. On va revenir le portefeuille vide, mais des images plein la tête quand même. À la maison. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Les filles regrettent déjà leur maison roulante. Est-ce qu'on peut en refaire? Tu veux qu'on recommence? Avec un camping-car et tout?
On verra. On essaye de se remettre de cette aventure et je sais pas. Pour les enfants, je trouve que c'est quand même sympa. Je pense que si je devais recommencer, je choisirais hors de l'Europe, vraiment. Et, Tu voudrais plutôt le prendre pour un grand voyage. Ouais, c'est ça. C'est la fin des vacances. Alors les enfants ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de quitter leur place pour profiter des derniers kilomètres à l'arrière du véhicule, sans la ceinture de sécurité. Pour Audrey, c'est moins drôle. Le moment est venu de faire le ménage. Elle tient à récupérer la caution de 2 000 €. Mais les conditions de travail ne sont pas très confortables. Je suis secouée, les coups de freinage, les virages, les accélérations. Ah, mais il faut bien qu'il y ait des petites choses comme ça, sinon ce serait pas rigolo. On s'ennuierait. Dernier kilomètre avant de rentrer à la maison. Fais gaffe, il y a le poteau là, mon petit chat. L'ultime manœuvre est délicate. T'as de l'espace à droite, hein. Attention le rétro. Ce serait dommage de faire une bosse maintenant. Franchement, il s'est bien débrouillé, je suis sûre que c'est un bon chauffeur. Voilà, il est arrivé, on n'a rien cassé. C'est bon ça. Comment ça va? Bien vous? Ça a été? Ça a été, hein? Parfait. Impeccable? Ouais. Oui. Ouais. Le loueur est déjà là pour récupérer son véhicule. Il commence par l'état des lieux. Bouge. Très bien. Au moindre problème, Yannick et Audrey pourraient dire adieu à leur caution. Et là, le budget vacances exploserait. Niveau vaisselle, t'as de la casse ou pas? Non. Si tout le monde était comme ça serait parfait. C'est pas toujours le cas. Je vous rends vos chèques de caution. Bon, bah, super. Je vous rends vos 2 chèques. Merci beaucoup. En espérant vous revoir très très vite. Au revoir. Au revoir. Pas de temps à perdre, le camping-car doit repartir demain, avec d'autres vacanciers. Au revoir. Depuis quelques années, comme aux États-Unis, le camping-car version grand luxe fait son apparition en France. Certains n'hésitent pas à dépenser beaucoup d'argent pour s'offrir ces palaces roulants. De l'espace, des matières nobles, des accessoires et des prix qui s'envolent. Une villa cossue, un jardin taillé au cordeau. Nous sommes en Vendée, près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Patricia et Michel profitent d'une retraite dorée. Il y a 6 ans, ils étaient encore menuisiers et pharmaciennes. Mais depuis la vente de leurs entreprises, ils profitent de la vie. Ils viennent d'ailleurs de s'offrir un gros cadeau. Bon, ben, le garage est prêt. On va recevoir le camping-car. Je pense qu'il devrait loger. Ah oui, il est énorme. Il fait 12 mètres de long, 4 mètres 20 de haut, et puis 4 mètres 20 de large. Plus ça va, plus ils sont gros. Là, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que... Après, il rentrera plus. C'est l'investissement de notre vie, oui. Si Michel a une longue carrière de camping-cariste derrière lui, ce n'est pas le cas de Patricia. Quand ils se sont rencontrés il y a 8 ans, le camping-car, ce n'était pas vraiment son truc. Ma première parole, c'était « ça, tu vas pouvoir le vendre parce que je ne monterai pas là-dedans ». Et puis, voilà. Et j'ai su la convaincre. Hein. Il m'a convaincue. Je l'ai fait monter dedans, je l'ai emmené, puis j'ai su l'emmener au bon endroit. Maintenant, je suis aussi accro que toi. Hein. Oui. Sinon plus. Sinon plus, même. Accro et impatiente. C'est l'heure du grand déménagement. On peut commencer à charger. Bon, ben... 2 voitures sont nécessaires pour transporter de quoi vivre dans leur nouveau camping-car. Ça ferme pas. Bah, c'est vraiment... On part d'une maison vide qu'on doit aménager complètement pour pouvoir y vivre. On va pouvoir y aller, hein. Allez, tu me suis? Bon, chérie. Allez. Tout à l'heure. À tout à l'heure. De la Vendée au nord de Paris, 500 km les séparent encore de leur dernier rêve. Patricia mesure le chemin parcouru pour en arriver là.
Ah, on a beaucoup travaillé tous les deux pendant plusieurs années au détriment de la vie de famille et des loisirs. Donc on croque la vie à pleines dents et on profite à fond. Après 5h30 de voiture, au détour de la route, apparaît enfin l'objet de tous leurs désirs. Qu'est-ce que je vois, Mimi? Regarde là-bas. Regarde la petite maison, Mimi. Oui, je le vois. Ouais, trop beau. Herquerie, dans l'Oise. C'est ici que se trouve la seule concession en France qui commercialise cette marque de camping-car XXL. Dominique, le directeur, a sorti le grand jeu pour ses nouveaux clients. Bonjour Dominique. Ça y est, c'est le grand jour. Ah oui. Ouais. Bon. T'as sorti le tellement tapis mérité. rouge? J'y crois pas. J'y crois pas qu'il est à nous. Belle bête. Vite, 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 je veux monter. Bienvenue chez nous. Ah. Les fleurs, le champagne, tout y est. Tout y est. Les petits croissants. Oh non. Non. Trop. Pas Plein de petites attentions, c'est gentil. Oh, mon chéri. Ah, trop bien. Patricia, elle est très heureuse de voir ce véhicule. Elle était, je pense, presque au bord des larmes. J'ai du mal à réaliser que c'est le nôtre. Ça sent le neuf. Ouais, on imagine tous les bons moments qu'on va passer. Lit king size, rangement, C'est sympa, ça. cuisine équipée avec un électroménager dernier cri. Chaque centimètre carré a été exploité dans les moindres détails. La planche à découper intégrée. Ce camping-car ne se contente pas d'être beaucoup plus grand que les autres. Il est aussi doté des dernières technologies. Et on a donc le téléviseur 32 pouces. L'écran télé est grand, c'est luxueux, hein. Alex, vendeur spécialisé dans ces camping-cars haut de gamme, termine la visite. Alors, la douche est super spacieuse. Alors, 2 sèches-serviettes, ce qui est bien agréable pour un camping-car. Et là, on a un WC nautique, c'est-à-dire qu'on n'a plus le problème des cassettes à vider. Oh non, ça vous sera rappelé par des alarmes. Un luxe qui a un prix. 370 000 €. Presque 10 fois plus qu'un camping-car classique. Oh là! Il pèse combien? C'est un volant de Formule 1. Je suis très fière, oui. On va pas en croiser beaucoup sur les routes de France. Mais le clou du spectacle se trouve à l'arrière du véhicule. Donc voilà ce fameux garage. Hop, c'est incroyable, mais vrai. C'est parfait. C'est pratique, moi je dirais. C'est pour emmener la petite voiture avec nous, pour se déplacer, si on n'a pas le droit de rentrer dans les villes. Alors, bon. Pour conduire un engin comme celui-ci, il faut être titulaire d'un permis poids lourd. Michel a été routier dans sa jeunesse. Alors un véhicule de plus de 3,5 tonnes ne l'inquiète pas. Ah, ça va être le grand moment. Je pense qu'on va pouvoir partir maintenant. Je suis un petit peu stressée, et puis je suis sûre il veut pas dire, mais... Allez. Petit cachotier. Première manœuvre, premier tour de roue. Michel sort sans encombre de la concession. Je trouve ça très agréable à conduire. On est déjà plus haut sur la route, donc ça c'est très agréable. Et puis une vue à 360 degrés, presque. Je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde. En route pour les vacances, direction le Touquet. Vitesse de croisière, 80 km/h sur route, 110 sur autoroute. Après 200 km de pur plaisir, le couple se gare loin du centre-ville. Mais pour eux, ce n'est pas un problème. Allez, on va descendre notre voiture. Vous avez vu, il faut pas très longtemps pour la descendre, hein. Ça se passe bien. La petite voiture est plus adaptée à la conduite en ville. Même si Michel regrette déjà son camping-car. Ah, c'est plus petit, ça, oui, oui. Ça y va pas. Je le sens venir. Allez, en route.
quelques minutes suffisent pour atteindre le bord de mer. Et avec sa citadine, Patricia trouve une place juste devant. Non, la plage est belle, hein. Je demande qu'à m'évader et puis bon, On profite de la vie à plein poumon. Dans 2 jours, Patricia et Michel seront en Allemagne pour le grand rendez-vous annuel des propriétaires de camping-cars de luxe. Et ils vont en prendre plein la vue. En Normandie, au petit matin, Eric et sa famille ont passé leur première nuit en pleine nature. Dans la tente, sur le toit de la Tip Top, les garçons sont les premiers réveillés. Bon, vous avez bien dormi, les garçons? Oui. Jack? Vous êtes de bonne humeur, madame? Bonjour. Apparemment, la nuit n'a pas été très bonne. Réveil un peu mouvementé ce matin, pardon. Mais ouais, parce que les garçons là-haut, on avait des hippopotames au-dessus de notre couchage. Des hippopotames qui ont fait bouger la caravane toute la nuit. C'est ça le problème. Parce qu'il y avait les garçons au-dessus, ils m'ont embêté. Ça va, Clo-Clo? Non, c'est bon. Eric, lui, a dû subir les assauts de son chien. Et toi, t'as bien dormi dans ta tente? Oui. Jack, il bouge quand même pas mal la nuit. C'est vrai? Oui. Il s'est gratouillé comme il fait à la maison? Oui. Avec des tentatives de me lécher. Donc, j'ai l'impression d'être harcelé toute la nuit. Par un psychopathe poilu. Pas de quoi freiner ses ardeurs d'aventurier. Attention tes doigts, chérie. Pour le petit déjeuner, le père de famille a tout prévu. Un couteau multifonction flambant neuf pour couper le pain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es coupé? Merde! Eric et les couteaux, il se passe toujours des trucs. C'est pas grave, je suis prête. Je pensais pas que ça serait toi le premier. Tiens. Donne ta truc. Papa, il a jamais mal. Non, papa, il a pas mal. Attends. Papa n'a pas mal, mais ça ne va pas durer. Quelques minutes plus tard, après avoir réparé son auvent, c'est la clôture électrique qui va lui jouer un tour. Aïe. Oh la vache! Ah, j'ai cru que je me suis pris un coup de poing dans la cuisse. T'es pris un coup de vue, hein? Waouh! Tu vois? Massage. Ah, ça fait bien. Eric n'en a pas fini avec les joies du camping. Le défi qui attend la famille, se laver tous les 5 avec 30 litres d'eau. Là encore, il a tout prévu. On va sortir notre chauffe-eau portatif. Qui est là, d'ailleurs. Le chauffe-eau, le voilà. Raccordé à la bouteille de gaz, il devrait permettre à toute la famille de prendre une douche bien chaude. Oui. Voilà. Bon, moi, je suis prêt. Hein. Super. Hop. Bah oui, on le sent, le petit vent frais, hein? Oui, vite, de l'eau. Mais quelle idée d'avoir des cheveux. L'eau est chaude, mais le vent est froid. Moi, ça me reprojette un petit peu quand j'étais enfant. Je suis jamais parti en camping avec mes parents, qui ont toujours détesté ça. Et moi, j'avais très envie d'aller en camping. Donc, en fait, je réalise un peu mon rêve d'enfant. Ah, numéro 2, à nous. T'es prêt? Pour les enfants, la torture continue. Bon, allez, stop. Voilà. Clotilde, à toi. Après les enfants, vient le tour des parents. Je pense que c'était une partie un peu fun, un peu ludique. C'est sûr que le côté la douche dehors en maillot de bain, on se savonne un peu comme on peut, oui, c'est drôle. Tiens, la balance lui. Tiens. Attends, ça, je te rince déjà. Fais le saut. Tiens, vas-y, finis avec ça. C'est économique, hein? Économique et écologique. À 5, ils ont consommé 10 fois moins d'eau qu'à la maison. Pas de vacances en plein air sans un bon feu de camp. Eric veut vivre son rêve d'aventurier jusqu'au bout. Il manque quelque chose s'il n'y a pas de feu. Hein. En plus, dans cet espace-là, c'est sympa.
À la veille du départ, le moment est venu de dresser un premier bilan. Eric et Ségolène ont dépensé 25 000 € pour s'offrir des vacances en liberté. Ouais, moi, je suis très content de mon achat. Je trouve ça fantastique. C'est la vie au grand air. Et puis, partager des moments en famille. C'est un bon week-end de mise en route. J'aurais pas tenu 2 jours de plus. C'est vrai? Oui. Je pense qu'on a beaucoup perdu du temps sur ce séjour. On aurait pu faire beaucoup de choses d'autres. Donc, est-ce que vous auriez préféré rester à la maison, ne rien faire? Ouais. Je sais pas, vous n'êtes pas les garçons, vous n'êtes pas dit, tiens, c'est sympa, ces moments en famille. J'aurais pas tenu 2 jours de plus. On va progresser. Non, mais moi, je suis convaincu qu'on est sur le bon chemin. Quoi? Malgré les réticences de leurs enfants, dans quelques semaines, Ségolène et Eric prévoient un nouveau périple. Le tour des châteaux de la Loire, en tip-top. De leur côté, Michel, Patricia et Java ont pris la direction de l'Allemagne. Pour leur premier jour de vacances, ils ont décidé de participer à la fête annuelle des camping-cars de luxe. D'abord, ils font une étape en Champagne. Le couple a réservé un emplacement dans une ferme. Stop, on arrête tout. Coupe les gaz. T'as vu, j'ai bien fait comme ça là, comme tu veux que je fasse. Il faut se mettre comme ça pour... Je les avais déjà sur le précédent, donc il faut s'y remettre, c'est tout. En France, 2000 agriculteurs recensés dans un guide accueillent gratuitement les camping-cars. Frédéric, leur hôte, n'avait jamais vu un modèle aussi impressionnant. On n'en a pas souvent des comme ça. Je pense que c'est la première fois qu'ils le voient, un camping-car comme ça. Ah, ils vont ouvrir les yeux. Pareil, photo est trop petit. Et il manque le côté droit. Un joli engin, hein. C'est impressionnant. Hein, ça vaut quoi, à peu près 200 000 €, ça? 180, 200, non? Plus? Ah ouais, quand même. En échange d'une place pour la nuit, les camping-caristes sont invités à passer par la boutique de la ferme. Frédéric et sa femme cultivent des pommes. Bonjour madame. Alors, on a du jus de pomme qui vient du verger de mon mari. Oui. Vous avez de l'hydromel champagnisé. Aucune obligation d'achat, mais Michel et Patricia jouent le jeu. Ça fait 65 €. 65 € tout rond? Merci. Ah, c'est une très bonne formule. Bon, ça fait plaisir à tout le monde. Nous, on se fait plaisir, on va avoir des produits locaux. Et puis, ces gens-là travaillent, donc il faut bien les rémunérer. C'est normal qu'on ne paye pas l'emplacement. Je vois pas, on doit leur donner quand même... C'est une façon de dire merci. Je construis ma route, je me ferai passer comme ça. Yes. Alors, on va arroser notre camping-car tous les deux. Tous on va les faire deux. ça. Il ne reste plus qu'à passer une soirée au calme, en pleine nature, dans leur palace roulant. Santé chérie. Santé, à la tienne. Le camping-car, c'est ça. C'est sans contrainte. C'est magique. Et la magie du camping-car va continuer. Tu vas Bon. prendre ta douche peut-être? Ouais, je vais aller prendre la douche maintenant. On bien après. Allez. Je vais tester, voir si l'eau est bonne. Allez, je vais aller me Non, doucher. puis elle est grande, donc Elle est tu vas grande, pas avoir allez. de problème. À tout à Allez, l'heure. À tout à l'heure. Alors, comment ça marche cet engin? Ça va? Ça va, l'eau est bonne, hein? C'est comment la douche là? C'est confortable? J'ai de l'espace, je suis bien. T'as de la place, oui? Comme à la maison. Bon. Une douche XXL, 3 fois plus grande que dans un camping-car normal. Ne chante pas trop, il va pleuvoir demain. T'en es où? Non, mais ça y est, j'ai terminé. Bon, bah tant mieux. Préparer le dîner, non, pas encore? Oh, bah... Allez donc, nickel. Alors là, j'ai pris une super douche. L'eau, impeccable. Ah, je ne suis pas mis de parfum encore. Non, mais ça sent bon, ça va. Mais c'est nickel, hein, ça, allez bien. Après un dîner en amoureux, le couple est pressé de tester son lit king size. 160 par 200 et comble du luxe dans un camping-car, chacun peut monter de son côté. Allez, bonne nuit, ma chérie. Allez. Oh.
Oh, qu'est-ce que c'est Imagine horrible. que les murs soient transparents là. Oh, l'ouvert est dur. Oh, qu'est-ce qu'on va être heureux là, hein? Le lendemain matin, il leur reste 500 km à parcourir. On est tout seul sur la route est à nous. Dans quelques heures, ils rejoindront les autres propriétaires de palaces roulants en Bavière. Le camping-car absorbe les kilomètres et même les nids de poules. Je rebondis, oui. Oui. Mais tous les chaos de la route, c'est pas mon dos qui les prend, c'est le siège. Donc c'est très bien. Dernier arrêt avant la frontière. Même dans un palace roulant, il faut penser à faire le plein d'eau. Ça coûte 2 € là, et on a 20 minutes. Pressez le bouton ouverture porte. J'ai mon pistolet. Ah oh. Vidange. Reste 19 minutes. Oh là là. Allez, hop. Attends, je te... On fait les vidanges avant de partir, là, parce qu'on est à la frontière franco-allemande et qu'en Allemagne, bon, on est un petit peu plus perdu à cause de la langue. 2 € pour 350 litres. De quoi prendre une douche chacun pendant 4 jours. Et ici, toutes les eaux usées s'évacuent par ce tuyau, même celles des toilettes. J'avais une cassette qu'il fallait que je vide. C'était pas toujours agréable à faire. Donc là, tout passe par le même tuyau. Sur ce véhicule, les toilettes sont équipées d'un broyeur. Voilà. Les eaux grises et les eaux noires sont terminées. Cette fois, ils sont près du but. On a hâte d'y être, oui. On va voir comment ça se passe. C'est l'occasion de rencontrer des gens comme nous, quoi. C'est quoi des gens comme vous? Des gens qu'on pourra dans l'avenir se côtoyer, se voir, faire des sorties ensemble. Schlussefeld, en Bavière. Un village perdu en pleine campagne. L'usine, elle est là-haut. On la voit d'ici. Oh, t'as vu le monde qu'il y a? Oui. Impressionnant. Open 2016, c'est marqué là. Yes! Ah ben là, on va en voir des gros, hein. Sur le parking, des camping-cars à perte de vue. Plus de 300 millions d'euros au total. Et près d'1 millier de passionnés venus de toute l'Europe. Bonjour, allô? Patricia? Oui. Patricia, ouais. Oui, je suis là. And one dog. Wow, wow. Oui. Oui, ja. oui. Ja, ja. Please follow. On le suit. Je suis le jeune homme. Le couple est impatient de s'installer. Allez, voilà arrivé. Impeccable. C'est très impressionnant hein, de se retrouver autant de camping-cars sur le même site. Il y a quand même de beaux véhicules qui sont garés côte à côte. Ça fait une belle somme, je pense. Hein. Sur le parking, l'ambiance est à la détente. Là, c'est tout à fait l'esprit camping-cariste. Et eux, ils sont bien équipés. Hein. Ah bah oui. Parmi les modèles stars, un camping-car encore plus luxueux que celui de Michel et Patricia. Il est équipé d'un slide-out, un système qui permet de pousser les murs et d'agrandir le salon. Par rapport à notre camping-car, qui s'arrête là, alors le prix est pas négligeable. Oui, il y a 30 000 euros de plus. Sur le mètre carré. On s'est dit que pour nous deux, on avait déjà... ça nous la suffit surface amplement. était suffisante. Le couple n'est pas venu uniquement pour admirer les plus beaux camping-cars. Les vacances en Bavière, c'est aussi la fête. Et voilà, c'est terminé. Allez, Tu as la passons clé pour la soirée. J'ai la clé. C'est parti. Au programme, danse bavaroise et défilé en costume traditionnel. Pour Michel et Patricia, les vacances ne font que commencer. Je pense qu'on va beaucoup plus voyager que par le passé. En tout cas, j'en ai envie et je pense que mon mari en a encore plus envie que moi. C'est pas Et ça terminé. continue. Michel et Patricia ont prévu de poursuivre leur périple au Portugal.
Autre latitude, autre ambiance. Comme eux, des millions de Français ont choisi des vacances nomades. Des vacances tendance, pas toujours aussi simples et économiques qu'on l'imagine, mais qui laissent des souvenirs pour toute la vie.